Bienvenue à tous. Les commentateurs américains parlent beaucoup de Donald Trump. Le candidat républicain aurait donc gagné la bataille médiatique. Sur le fond, les deux candidats ont abordé entre autres le racisme, l'insécurité, les impôts et encore l'emploi, sujets sur lesquels Hillary Clinton a été offensive pour ne pas dire incisive. Stéphane Leroyer. On annonçait deux boxeurs, ce sont plutôt deux lutteurs qui se sont salués au début de ce premier débat, avec une prime à l'offensive pour Hillary Clinton sur les questions économiques dès le début de l'échange. Le plan que Donald avance serait une économie de goutte à goutte, dans sa version la plus extrême en fait. Les plus grandes réductions d'impôts pour les classes supérieures dans ce pays que nous n'avons jamais eues. Pendant près d'une heure et demie, les deux candidats ont multiplié les prises de position sur tous les thèmes abordés. Très prolixe dans toutes ses réponses, Donald Trump a aussi donné l'impression d'être plus énergique au début du débat, attaquant sa rivale sur la question des emails, notamment lorsqu'elle était secrétaire d'État. Mais c'est surtout sur les tentatives de déstabilisation réciproque que les deux candidats étaient attendus dans cet exercice et leur capacité à diriger le pays. Elle n'a pas l'allure, elle n'a pas l'énergie. J'ai dit qu'elle n'avait pas l'énergie et je ne crois pas qu'elle ait l'énergie. Pour être président de ce pays, il faut une immense énergie. Quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents ou même qu'il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, il pourra me parler d'énergie. À ce jeu, Hillary Clinton s'est montrée finalement précise et solide. Les deux prochains débats de la campagne électorale américaine sont prévus début octobre. Donald Trump est plutôt resté maître de lui. Il a une fois encore martelé son slogan « Rendre sa grandeur à l'Amérique ». Hillary Clinton a mis en avant son expérience. Pour Olivier Piton, suppléant du député des Français de l'étranger Frédéric Lefebvre pour la zone Amérique du Nord, ce débat a souligné surtout l'antagonisme idéologique entre la démocrate et le républicain. On a comme toujours deux logiques qui s'affrontent. Une logique de dramatisation et de chaos, et donc l'homme providentiel, moi, Donald Trump, je vais être capable de régler ce problème, law and order, et entre parenthèses, je renonce à quasiment 30 ou 40 années de conservatisme républicain qui a débuté au début des années 60, donc je ferme la parenthèse du conservatisme. Et puis on a la logique de Hillary Clinton qui dit qu'au contraire, on a fait un certain nombre de choses, elle rend beaucoup hommage à Barack Obama, elle essaye de profiter de la popularité de Barack Obama et de la bonne image qu'il a en l'opinion en disant voilà, nous allons aller plus loin, nous allons offrir plus de droits et nous allons construire une Amérique plus fraternelle, plus harmonieuse, etc. On a deux logiques qui s'affrontent. Pour l'instant, le passionnel, Donald Trump l'emporte, on va voir ce que ça va donner sur la suite, et puis surtout sur les deux autres débats à venir, sur le rationnel. Et pour décrypter un peu plus l'Amérique d'aujourd'hui, nous vous renvoyons au livre d'Olivier Piton. La nouvelle révolution américaine, c'est aux éditions Plomb.